Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Littoral TV, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information en ce vendredi. Et l'actualité du littoral, évidemment, on va continuer de faire le point sur l'impact que pourrait avoir le Brexit sur l'économie de notre région et plus particulièrement du littoral. Après avoir abordé ces derniers jours le sujet du tourisme, on va parler maintenant des vendeurs d'alcool et de tabac qui sont situés notamment à Calais. Plusieurs patrons craignent l'instauration d'un quota, côté anglais, quota qui serait donc synonyme de baisse des ventes de ce côté-ci de la Manche. Par exemple, les Britanniques pourraient ne pouvoir emporter que 200 cigarettes contre 800 aujourd'hui. Et à Calais-Vin, le gérant estime qu'un quart de sa clientèle est anglaise. Moins de clients qui achètent moins d'alcool. Ce gérant craint donc pour l'avenir de son entreprise. Pour l'instant, aucune promesse ni aucune explication sur l'avenir n'a été faite à ces gérants, mais en l'absence d'accord sur le Brexit à venir, ces chefs d'entreprise souhaiteraient la mise en place d'un duty-free. Plus d'explications tout de suite au micro de Marine Kijek avec Jérôme Pont, le directeur de Calais-Vin. Mais bien entendu qu'on préférerait avoir un Brexit négocié qui permettrait que les Anglais continuent à venir, parce que au-delà de mon activité ou de l'activité de vente de vin dans le Calaisis, les Anglais qui viennent chercher du vin, c'est aussi des Anglais qui consomment dans des restaurants, qui dorment dans des hôtels, qui viennent dans des magasins comme Mark Avenue ou la Cité de l'Europe pour s'acheter des vêtements, pour acheter éventuellement de l'épicerie, qui viennent aussi chez Leroy Merlin ou Castorama pour acheter du mètre linéaire, des robinets, parce que tout ça c'est moins cher en France qu'en Angleterre. Donc c'est toute une économie qui en pâtirait au-delà de notre simple cas. Et Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, est en déplacement ce vendredi à Calais. Ce matin, il a longuement échangé avec Natacha Bouchard, la maire de la ville, avant de visiter le front de mer et d'assister dans l'après-midi à un exercice de sauvetage en mer. Évidemment, au centre de ces rencontres, le thème de la crise migratoire et donc du Brexit. On parle santé maintenant et on va parler de cette avancée dans la région. La première greffe de tissu ovarien sur une patiente de 28 ans en rémission d'un cancer. Grâce à cette opération, cette patiente va pouvoir avoir des enfants maintenant que la maladie est derrière elle, ainsi que la chimio. Avant ce lourd traitement, qui entraîne souvent l'infertilité, une partie de ses ovaires avait été congelée par l'hôpital. Cette greffe de son propre tissu ovarien a été faite avec succès et la jeune femme va donc pouvoir être enceinte. Si cette technique est une nouveauté dans la région, elle est utilisée en Belgique depuis 2004. Une technique qui reste révolutionnaire et porteuse d'espoir pour les jeunes filles malades du cancer qui doivent être traitées par chimio. D'après une récente étude, seul un tiers d'entre elles connaissent ce dispositif de congélation d'une partie de leur tissu ovarien. Encore trop peu pour le docteur Christine de Canter, qu'on écoute tout de suite. C'est une patiente qui avait eu une maladie hématologique grave lorsqu'elle avait une vingtaine d'années. Elle a été greffée, une greffe de moelle osseuse. Elle a reçu des chimiothérapies très lourdes. Et puis maintenant, elle a 28 ans, elle est en couple et elle souhaite avoir un enfant. Et comme son ovaire ne fonctionnait plus du fait des chimiothérapies, on lui a proposé de regreffer le tissu ovarien qu'on avait congelé à l'époque, avant qu'elle ne débute ses traitements par chimiothérapie. Il y a une seconde greffe de tissu ovarien, on a eu une deuxième demande effectivement, et elle aura lieu dans le courant du mois de janvier. Également, là cette fois-ci, c'était une patiente qui avait également une pathologie hématologique maligne, mais qui a été traitée à l'âge pédiatrique. Elle avait 14-15 ans quand elle a reçu ses chimiothérapies, et à l'époque, je l'ai rencontrée pour congeler son ovaire. Et le grand angle de cette édition sur Grand Littoral TV, après le bilan de la sécurité routière de la fin d'année 2018 sur le littoral qui a été fait par la sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer, ils ont présenté un dispositif de prévention contre l'alcool au volant, des éthylotests plus clairs et plus de prévention envers les jeunes conducteurs avec, par exemple, l'insistance sur la présence d'un SAM en soirée. Pour info, SAM étant l'acronyme de sans accident mortel. Des alcotests ou des spots de prévention sont aussi prévus dans ce dispositif nécessaire puisque les infractions liées à l'alcool au volant ont été en hausse en cette fin de 2018. Et il reste encore beaucoup d'idées reçues sur l'alcool, sa consommation et la façon de faire chuter le taux d'alcoolémie. Morceau choisi par Virginie Delannoy, intervenante départementale en sécurité routière. Il faut que je gobe un œuf. Il faut manger du pain pour pouvoir vomir l'alcool que je viens de consommer.
boire une cuillère d'huile avant et consommer de l'alcool et reboire de l'huile pour que l'alcool reste bien entre les deux tranches d'huile. Enfin, je passe une super soirée, quoi. Je vomis, je mange de l'huile, je gobe un œuf, c'est extraordinaire. Mais malheureusement, il y en a encore énormément d'idées, même chez les personnes âgées, hein, parce qu'on fait aussi des actions auprès des personnes âgées où là, je mange du persil et des grains de café. Donc toutes ces idées reçues, je pense que c'est super important de pouvoir les démonter et de pouvoir leur expliquer que de toute façon la consommation d'alcool lorsqu'on conduit un véhicule quel qu'il soit, ça reste dangereux et on est très soucieux de leur vie. Et puis on termine cette édition en parlant de sport et de football, direction Boulogne-sur-Mer donc, où la rencontre prévue aujourd'hui entre l'USBCO et Bourg-Péronat a donc été de nouveau reportée à cause de la neige. Mais autre nouvelle, on connaît le nom de la première recrue maritime pour cet hiver, il s'appelle Irondou Moussafou-King, un défenseur central de 27 ans qui arrive de l'Udinese en Italie. Thierry Argeli est de nouveau blessé, le club ne disposait plus que de 2 défenseurs centraux. Alors si le secteur défensif est maintenant bien fourni, le coach Olivier Frappoli attend au moins 2 renforts offensifs. L'entraîneur qui avait exprimé ce besoin de recrues devant, notamment à cause d'un jeu trop stéréotypé sur le front de l'attaque boulonnaise. Alors si les Boulonnais venaient à remporter cette rencontre en retard prévu normalement la semaine prochaine, ils pourraient remonter à la 4e place devant Laval et revenir à 5 points du leader et continuer donc d'espérer une montée en Ligue 2. Marine Kijek a rencontré Aurélien Capou, le directeur sportif de l'USBCO. Il est revenu sur ce possible objectif du club cette saison. Déjà, c'était de mieux faire que la saison passée. On a eu un mercato estival assez dur à gérer parce qu'on a perdu nos 2 meilleurs buteurs, sachant que c'était Korokone et Youssoufou Niakate, donc les remplacer c'était pas forcément facile. Donc avoir le projet de monter était vraiment pas du tout ce qu'on recherchait parce que c'était compliqué de perdre ses 2 meilleurs joueurs et d'ambitionner de la montée en Ligue 2. Nous, ce qu'on veut, c'est voilà, sur 2 ou 3 années, essayer de retrouver ce monde professionnel, parce que je pense que le club a tout pour être en Ligue 2, niveau infrastructure. Voilà, on a quand même un beau stade, on a du monde qui vient à la Libération, donc pour nous, ce qu'on voudrait dans les 2 ou 3 années, c'est voilà, retrouver le monde professionnel. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Juste cette info en bref avant de se quitter. Sachez que le maire d'Edin, Stéphane Sikowski-Samier, est sorti de garde à vue hier soir après 36 heures d'audition par les gendarmes du Portel. Aucune mise en examen n'a été prononcée à son encontre. Il était entendu pour suspicion de détournement de fonds publics. Fin de cette édition donc. Tout de suite, la météo.